Sur cette idée de faut repenser notre système de santé et de prestations sociales. Alors oui, il a dit vraiment le système de protection sociale. Oui. Il faut savoir qu'on a le système quand même le plus cher au monde. Donc on est autour de 33% du PIB quand on n'est pas en crise majeure comme en ce moment. Donc de la richesse produite chaque année dans notre pays. Voilà, de la totalité de la richesse de notre pays. Et c'est vrai qu'on pouvait... décemment penser on peut trouver moins cher. D'abord, on peut trouver moins cher, et puis surtout, on pouvait décemment penser qu'il y aurait beaucoup moins de couacs sur l'organisation face à la crise sanitaire. Et on a vu qu'il y avait des couacs partout, entre les ARS, entre le public et le privé. Alors maintenant, ça va un petit peu mieux, mais on avait demandé aux cliniques de déprogrammer, et puis beaucoup de cliniques se retrouvaient sans malades. On a vu aussi qu'on n'était pas capable d'avoir une vision territoriale. C'est encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez une vision territoriale? Une vision territoriale locale. Oui. C'est ce que font, par exemple, les Allemands, qui ont très bien géré la crise sanitaire, qui continuent à très bien la gérer. Ils ont des décisions au niveau de la santé qui sont prises au niveau des Länder, donc au niveau des régions. Pour aller vite, oui. Voilà. Et donc, en fonction de ce qui se passait dans chaque région, ils ont pris des décisions qui étaient différentes. Nous, on veut tout prendre de manière centralisée. Les fameuses agences régionales de santé, c'est simplement le bras armé de l'État au niveau santé dans les territoires. Oui. Ce ne sont pas du tout des agences qui sont dirigées par les régions. Donc on est vraiment dans une vision très très centralisée en France. Là, on a vu dernièrement, c'est très intéressant avec ce qui est en train de se passer avec le rebond de l'épidémie en ce moment. Parce que suivant les départements, il y a des départements où il y a moins de mortalité que l'année dernière. Oui. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, on peut en citer plein. Voilà. Et alors, dans ces départements, on peut se demander, mais tiens, est-ce qu'il est logique qu'on fasse écrouler les recettes de la sécurité sociale en freinant le travail, en fermant des commerces, alors qu'on est en sous-mortalité par rapport à l'an dernier. Donc, si on avait... Et d'ailleurs, plein de politiques sont intervenus dernièrement là-dessus, en disant, dans ma région... pour certains, il y a des départements très touchés par la pandémie et d'autres qui ne sont pas du tout touchés. Vous réclamez plus de souplesse, finalement. Exactement. De la décentralisation. C'est ce qu'on demande dans une étude qu'on a sortie sur la suradministration de la santé. Décentraliser les décisions au niveau de la santé, ça aiderait énormément. Parce que les Allemands, ils dépensent 15 milliards de moins dans l'hôpital que nous. S'il vous plaît, avant de donner la parole à Bertrand Martineau, est-ce que vous venez de nous dire qu'il y a des endroits aujourd'hui en France où, selon vous, on doit pouvoir ouvrir le petit commerce ponctuellement? Bien sûr. Vous en êtes convaincu? J'en suis absolument convaincu. Pourquoi? Parce que finalement, le virus ne circule pas dans ces départements-là et on pourrait très bien s'adapter en fonction de chaque territoire. Bertrand Martineau, alors je crois que repenser le système, c'est le moment de le faire quand on est en crise. Tout n'est pas qu'un système financier. Sur l'aspect financier, Nicolas a raison, on est sur une crise qui est totalement historique. Et l'essentiel du dérapage sur la santé, ça a été dit d'ailleurs, c'est les baisses de recettes. Les baisses de recettes, c'est normal, il y a moins de masse salariale, moins de cotisations, donc il y a beaucoup l'argent qui ne rentre pas. Oui, voilà. Si on s'en sort pour 10 milliards, ou 10 milliards cette année, ou 5 milliards de dépenses supplémentaires pour gérer cette crise sur l'aspect sanitaire, ce ne sera pas si cher que ça finalement. Le vrai problème, c'est la baisse de recettes. Donc, le problème ensuite qui viendra sur le rétablissement des finances publiques, c'est pas simplement la santé, c'est l'ensemble de la sphère publique, c'est l'État, c'est les retraites, l'assurance chômage. Alors, c'est pas que le problème de la santé. Alors, sur le problème de la santé, ça a été dit, il y a beaucoup de sujets réglementaires finalement, de fonctionnement de l'hôpital, de lien hôpital-médecine de ville. Déverrouiller aussi, on a par exemple une insuffisance criante d'aides-soignants, que ce soit dans les EHPAD, dans le médico-social ou que ce soit dans la santé. Or, on a un système qui permet quasiment pas à une aide-soignante de devenir infirmière, donc problème d'attractivité du métier. On a des contraintes à l'embauche, on a encore des quotas par région quand même d'aides-soignants. C'est-à-dire que les organismes de formation qui forment des aides-soignantes sont fixés par des quotas. Alors, il y a eu une réforme qui a eu lieu, qui est très bonne. Il y a peut-être eu une raison à ça, non ? Parce que oui, tout simplement parce que quand vous desserrez les quotas, c'est le même problème que pour le numerus clausus pour les médecins qu'il y avait. C'est simplement que vous générez potentiellement de la dépense supplémentaire. Voilà. Donc, voilà. Mais alors tout ça est administré effectivement avec des quotas par région, etc. Donc ces choses normalement vont sauter. Ce serait vraiment bien que ça se fasse. Et puis par ailleurs, alors il y a une réforme qui a été prise cette année, mais qui aurait pu être prise il y a déjà de nombreuses années. Ça a l'air tout bête, c'est de supprimer le concours d'entrée pour les aides-soignants, le concours d'entrée dans des institutions de formation d'aides-soignants. Voilà. Donc maintenant, quand vous pouvez, sur dossier, rentrer dans une école de formation d'aide-soignant. Ça ne veut pas dire que vous réussirez et que tout ira bien, mais au moins vous pouvez y rentrer. Vous voyez, c'est ce genre de mesures qui sont fondamentales et ce n'est pas un problème de finances publiques.